Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 19 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement, mesdames et messieurs, pénétrer dans l'église abandonnée. Et oui, vous l'attendiez tous, Brachus Rex aujourd'hui, normalement, hein, j'espère quand même. Allez, on est parti. Alors on a quoi là? Déjà j'ai monté un peu le son parce que c'est un peu faible. Là, je vais être dans l'ambiance quand même maximale. Allez voilà, ça il y a du bon son. Mais quel bon son. Et là on a l'oracle à nouveau. Alors comme on s'y attendait, elle devait réveiller Brachus Rex. Et à mon avis elle l'a déjà fait, hein, parce qu'il y a des cadavres. Donc on va devoir évidemment affronter Brachus Rex puisque il est déjà là, hein. Donc il faut le renvoyer en enfer très très vite, hein, avant qu'il ne condamne Ciséal. Allez, c'est parti. Alors si on peut quand même... non. Voilà, elle nous parle du maelstrom du vide. Là, il faut la suivre. Oh, ça va être chaud. Donc voilà, là ça se referme et... on va quand même pouvoir heureusement faire des petits buffs. Donc, tout d'abord, le karma du survivant. Voilà. Eau de vie. Et après on y va. Alors ce qu'on va faire là, c'est tout d'abord un petit encouragement. Pour le reste, on va attendre. Elle, on retarde. Lui. Alors... est-ce qu'on peut convertir quelqu'un déjà? Oui, on essaye. Voilà, nickel. Là, on va un petit peu buffer les gens, là, Roderick notamment. Great. Oh, ils l'ont tué déjà. What the fuck? Alors, c'est à Madora de jouer, apparemment. Alors... alors, Roderick... oula, alors là, il y a d'autres pélos, apparemment. Apparemment... alors là, le problème, c'est que on n'est pas très bien orienté. Donc là, je pense que je vais choisir de m'avancer un petit peu de 2 PA, mais pas plus. Là, faut qu'il s'avance lui aussi. On va faire blocus avec une invoque. Alors, pour elle, donc... ah putain, elle est trop loin. Ah ouais, mais attendez, il y a déjà un mec par terre, là, quand même. Hein. Faudrait bien peut-être de s'en charger un petit peu, là.
Voilà. Attaquer le mort-vivant, c'est parfait. Voilà, j'ai un petit peu limité la casse, sachant que ils n'ont pas l'air de faire beaucoup de dégâts non plus. Hein, donc, c'est pas non plus la mort en poule. Oh là là, one shot! Oh, cette violence, putain! On va prendre ceux qui sont blessés déjà. Vous voyez, même l'invoque, elle arrive à faire des dégâts de malade, donc... c'est un truc de fou, et elle joue 2 fois en plus. Alors là, ça, vous le savez, ça va faire mal. Hein. Je vous apprends rien que ça va faire très mal. On va faire le tournicotis. Oh là là là, tous tués. Fin du game. Bon. Eh bien, ça s'annonce pas mal, hein, tout ça. Hein. Alors, on peut peut-être commencer un petit peu à parler de Brachus Rex, hein, puisque c'est quand même le centre de la question. Alors, Brachus Rex, déjà, bah, c'est un démon. Et il faut dire qu'il est très fort. Il est très très fort. Vous avez plusieurs manières de l'affronter. Et je dirais que pour le moment, on va explorer d'abord cette zone avant d'en parler. Mais il y a des choses intéressantes. Donc déjà, il faut activer, je crois, les 4 interrupteurs pour ouvrir l'hôtel. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà, 3. Il en reste plus qu'un. Là c'est bon, là on a tout fouillé. Ok, donc il reste plus que cette zone. Hein. C'est-à-dire la grande porte de l'église. Maintenant on a la clé qu'on a récupérée juste avant. Une petite clé. Le dernier tableau. Et un coffre. Alors question, est-ce que la clé ouvre le coffre qu'on a pris? Ça m'intrigue quand même un peu. Oui, apparemment. C'est parfait. Donc on a tout terminé. Hein. Donc on va tranquillement, mais quand même avec noblesse, se diriger vers l'hôtel qui s'est ouvert. Hein. Tout simplement ici. Et là, on arrive proche d'un moment important, mesdames et messieurs. On va bientôt conclure la première partie de l'arc sur Original Sin. Voilà, ça me paraît bien. Donc déjà, quand il y a des portes, voilà, comme ça. Quand il y a des portes ou des blocages magiques, ça annonce du lourd, toujours dans les jeux vidéo. Hein. On se souvient de KOTOR 1 déjà, avec cette espèce d'aspect du temple hein, qui a donné lieu à une scène mémorable ensuite. Et là, on a un panneau de contrôle, donc on va activer ça. Voilà. L'amulette des Immaculés. C'est un passage charnière, très clairement. You alone may save Cycile, may save all of Rivellon from the horror I've sunk.
King Brack. I've done a terrible... I'll tell you all. I'm resurrected at last. It was during Bracchus was it? I promised I was given her the conduit. My failure, the gold, the undead, source under, unkillable, curse her neck. She claimed it was she who shot. What could turn the conduit had shown me how to raise skeletons and zombies from their graves. Now the conduit, you can... Voilà, donc en fait, Téliron, c'est un petit peu l'histoire d'un mec en fait qui voulait relever sa femme morte, mais qui pour ça malheureusement a trempé dans le complot et il en est mort, hein, très clairement. So Theleron believed that by unleashing these monsters, Love so complete can... aye, Voilà, donc là on est indulgent puisque c'est notre trait d'immunité contre la malédiction. C'est vrai, alors moi je sais pas franchement, donc il a fait ça pour sa femme Malia apparemment, mais il a condamné quand même tous Iséal. Moi je ne sais pas si je ferais ça par amour, franchement. Je ne veux pas condamner mes pères par amour, vous voyez ce que je veux dire? Je crois que si ma femme trouve la mort, c'est triste, si je peux faire quelque chose pour l'éviter, je le ferai. Mais je peux pas condamner, vous voyez? Parce que finalement les gens et le monde dans lequel j'aurais voulu vivre avec ma femme, si je le sectionne violemment, eh bien je perds un petit peu de cette essence que je voulais avoir avec elle, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc s'il est possible de tout concilier, oui, sinon je pense quand même que je n'aurais pas fait ça, globalement. C'est assez dur à dire, parce que là il a fait quand même des choses atroces, hein. Il est responsable, je crois, de la goule qui garde le phare, hein, ce boss qu'on a affronté, donc Téliron a fait du sale, hein, quand même. Et je vous le dis, après cette ouverture de porte, on va devoir faire face à Brachus Rex. Donc on va se faire une grande sauvegarde derrière les fagots, juste comme ça. Et on va un peu parler stratégie maintenant. Parce que franchement, ce combat, notamment en tacticien, est loin d'être facile. Il est loin d'être facile, puisque je crois bien qu'en tacticien, et j'aimerais pas être de conneries, mais lors du combat de Brachus Rex, vous avez des sortes de cristaux qui le rendent invincible. Et quand je dis invincible, vous ne pouvez pas lui faire de dégâts, vous ne pouvez pas changer son statut, etc. Donc partant de ce principe-là, on sent que c'est déjà très très dur. Donc moi, j'ai une façon de faire. Donc on va tout de suite faire ça maintenant. Donc, premièrement, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'ai tendance à passer avec un premier groupe de 3 sur le côté. Voilà. Juste ici. Alors, si on peut ramasser 2-3 trucs, hein. Personne ne nous voit, donc c'est bon. Dans un calme quand même relatif, mais certain. Voilà. Donc là, ça suffira, je pense. Les autres, vous venez là? Qu'est-ce que vous attendez, les gens là? Voilà, donc là, on a le groupe de 3, c'est bien, il est bien positionné. Et donc, vous dites ensuite, il reste Jeanne, on est d'accord, hein. Alors, Jeanne, son objectif, cette fois, ça va être sur Brachus Rex. Son objectif, ça va être de téléporter... Ah, attendez, parce que là, je crois que j'ai été vu, donc sinon... Voilà. Ça va être de téléporter Brachus Rex à l'autre bout de la salle, mais de manière habile. C'est-à-dire que là, il est là. Vous voyez, et je vais devoir le téléporter là-bas, en fait, tout simplement là-bas. Alors là, ça a totalement échoué, en fait, je vous le dis, lol. Bon, on va essayer de gérer le truc quand même comme ça, mais on va voir, hein, ce que ça donne.
Voilà, parce qu'en fait, le truc avec Brachus Rex, c'est qu'il va invoquer tous les boss qu'on a affrontés jusqu'alors. Donc la goule qui gardait le phare, les jumeaux liés par le feu, et aussi un troisième, il est où Diederic Barondos. Voilà. Donc en fait, je résume les bails du game. Vous avez non pas un boss qui est déjà très fort, mais en plus il y en a 4. Hein, voilà. Donc autant vous dire que c'est un truc de malade. Donc premièrement, là je sais pas trop quoi faire parce que je pense qu'on a un peu raté le truc en fait. Donc je pense qu'on va recharger. Écoutez, on a mal fait le truc. On a mal fait le truc donc faut mieux le prendre. Faut mieux le téléporter parce que là on l'a mal téléporté en fait. Il faut pas que... Ouais. Il faut pas que ça se fasse comme ça. Il ne doit pas lancer son sort de feu. S'il lance son sort de feu, c'est pas qu'on est mort là. On était au bord de la mort mais ça va pas. Vous voyez, ça va pas. Il faut empêcher en fait le fait qu'il lance la météore parce que sinon ça nous met dans la merde façon 3600. Et le but c'est qu'il ne nous voit pas et qu'il soit juste dans l'angle et qu'il attende de venir se faire choper. Comme ça on les prend un par un et on s'en sort mieux. Alors maintenant est-ce que je vais arriver à le faire? Parce que j'avais réussi ça 2 fois de suite sans problème les dernières parties. Je ne sais pas si je pourrais réitérer le truc, on va voir. Alors, attendez. Est-ce qu'on va peut-être attendre que le mec reparte? On va voir. Voilà, c'est ça. Et c'est bien le mettre bien là, voilà. Alors, le problème, c'est qu'il commence à parler. Je le voyais jamais commencer à parler, là. Ça saoule un peu. Bon, on va essayer comme ça quand même pour voir si ça fonctionne ou pas. On va voir. Tout va... Si on se prend le truc de feu et qu'il nous attaque, c'est qu'il nous a vu, donc c'est pas bon. Parfait, voilà, donc là on a réussi. Donc en gros qu'est-ce qui se passe? Là visiblement le mec, en fait, vous voyez, en gros je pars de sa posture. Le mec, il y a un mur, il ne nous voit pas en fait. Donc en fait, il n'est pas vraiment dans le combat, vous voyez ce que je veux dire? En fait il est dans le combat mais il attaque pas parce qu'il ne nous voit pas en fait, c'est ça le truc. Donc du coup on s'est pas pris l'attaque de feu de malade et on va pouvoir s'occuper de chaque boss individuellement dans le plus grand des calmes. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc c'est la technique ultime, hein, ça je vous dis, pour le passer le plus safe possible. Ou alors, il y a d'autres techniques, hein, je vous dis sincèrement, il y a d'autres techniques. Vous pouvez par exemple buffer votre résistance au feu à un point fou, envoyer un mec pour encaisser. Il y a aussi des pouvoirs hein, qu'on a déjà avec Jehan, pour buffer un petit peu sa résistance au feu, hein, notamment l'avatar du feu, je crois bien. Ça peut être une option aussi. Après, je vous dis, le problème qui se pose quand on fait ça, c'est que les mecs viennent tous en même temps. Hein. Alors, vous me direz, oui mais Balthazar, le truc c'est pensé comme ça à la base. Oui, mais du coup, il y a une autre option aussi, c'est que vous pouvez fuir le combat. Hein. Vous pouvez fuir le combat pour, en fait, les prendre un par un. Donc là, ça revient au même, finalement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la façon la plus simple de prendre le combat, c'est encore de les prendre un par un. Donc, c'est ce qu'on va faire, tranquillement. Et c'est parti. Donc ça a échoué, le renversement. One shot pour la goule qui garde le phare. Alors vous voyez là que là maintenant, on va être très subtil. Hein. On va se retirer tranquillement avec Jehan. Et personne ne nous a vus, c'est parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant, déjà on va détruire un peu les cristaux qui sont devant nous. Alors il y a quand même celui-là qui arrive. Hein. Vous voyez que parfois ça ne marche pas totalement. Peut-être que c'est Jehan qui l'a attiré. Donc voilà, il y a les 2 autres boss qui arrivent quand même. Hein, vous voyez, là Brachus c'est bien, mais parfois vous aurez ça. Bon, on va tenir, il n'y a pas de souci.
là, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être laisser courir un peu là pour l'instant. Puis on va buffer un peu les gens là. Là pareil, je vais buffer Madora. Et donc buffer aussi sa précision. Voilà, donc là c'est eux qui vont attaquer avec une boule de feu. Putain, qui a fait mal quand même. Hein. Donc là va falloir faire la pluie et guérir un peu les gens parce que visiblement c'est un peu light là quand même. On va le laisser venir un petit peu encore, je pense, pour acquérir un peu des PA. Donc là, je ne peux rien faire pour l'instant. Ah, donc là, on a encore pris des dégâts. Je vais mettre une petite potion quand même, vous m'excuserez. Si on la met pas contre Brachus Rex, je sais pas quand il faut la mettre, hein, franchement. Alors, Madora. J'ose pas trop le faire de là-bas, j'aimerais bien qu'il vienne en fait. J'aimerais bien qu'il vienne un petit peu, donc voilà. Et je peux toujours pas faire de pluie, hein, donc voilà. Là il faut vraiment faire ça très très vite là maintenant. On va tenter le ralentissement quand même. Qui a échoué. Oh, c'est quoi ça? Ça n'a pas marché visiblement. Alors, attention, lui il commence à agir et allez, on est par terre avec Jeanne. Ça c'est pas bon. Alors là malheureusement je suis obligé de... Attendez, parce que quand même, je trouve qu'on est un peu light au niveau de la santé là déjà. Première chose, une petite potion. Deuxième chose, là on va faire une petite invoque parce qu'on est un peu pris de court, hein, donc on va essayer quand même... C'est quoi ce bordel? Pourquoi on peut pas le faire? Allez là, pourquoi on... Bon alors apparemment on ne voit rien, donc je sais pas ce que c'est que ce bordel là. Oh, chier putain. Bon. Alors, ce qu'on peut faire quand même en remplacement, c'est essayer une petite volonté diminuée. Et puis, on va passer au tour suivant quand même. Roderick. Allez. Sois gentil et reste au sol. Ouf. Ça c'est du gros dégât. Ah, on a la rage, hein. Ouais, on peut... Alors dommage, on aurait dû mettre la rage avant, on l'aurait tué là, je pense. Non, on va pas le tuer, mais bon, on peut pas savoir. Si ça avait pas critique, ça l'aurait peut-être pas tué quand même, hein, mais là ça devrait être bon. Fin du game pour le deuxième. Il ne reste que Diederic, qui est pas connu pour être ultra dur à battre, hein, non plus. Donc il va surtout se déplacer, là, voilà. Donc lui, on va en faire qu'une bouchée, hein, je vous dis tout de suite. Hein. J'avais envie de faire ça, donc je l'ai fait. Et alors ce qu'on va faire quand même, parce que ça j'avais complètement forget, c'est qu'il y a quelqu'un par terre. Donc on va quand même l'aider un petit peu, Jeanne. Oh, plus 3 tours, ouais.
J'aurais dû le faire avant ça même. Allez, Roderick. Voilà. Et puis là, il reste quelques cristaux à mon avis. Donc là déjà, alors c'est un petit peu particulier parce que là, on va pouvoir se booster à fond en termes de... Voilà, on va pouvoir attendre plein de tours. Voilà. Tout le monde est au max, c'est parfait. Donc, on va soigner un petit peu les blessés. Avant d'affronter Brachus. Voilà. La petite régénération ici. On attend encore pour reprendre nos PA. Et puis après on va se buffer comme si on était au début du tour, je pense. Pour ensuite aller l'affronter, sachant qu'il y a des cristaux qu'on doit détruire. Hein. Notamment là, on va tirer un peu là. Voilà. Cristal de protection. Voilà, il reste combien là il reste celui qui est devant lui, donc ça on le fera quand on se rapproche de lui. Et puis le reste c'est bon. On a détruit les deux autres. Donc c'est bon. Allez, on se rapproche un peu là. Et là, il se déplace déjà, vous voyez que... Oh putain de merde. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais putain... Ah, attendez. Donc il y a quelqu'un... Alors déjà, il y a quelqu'un qui doit rusher vers le cristal pour le détruire. Parce que c'est ça le principe. Voilà. Oh, mais le mec il loupe son coup là, mais c'est quoi là, ça, on peut pas le louper ça. Oh, ça m'énerve un peu là. Allez, recharge-toi là. Non, on est pressé avec ça, hein. Il va nous détruire là déjà. Allez. T'as déjà Jeanne qui est en PLS là. Allez. Putain, normalement là on aurait dû déjà le détruire là, fait chier. Allez, il faut absolument détruire ce cristal très vite, sinon Jeanne il va mourir. Donc, voilà. Donc là du coup maintenant, il ne doit plus avoir l'aura du vide, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Et alors normalement je vous dis, là normalement c'est plié, hein, le gars. Normalement, on va lui faire drain de volonté. Il doit plus bouger un orteil, hein, le mec. Hein. Il ne doit plus bouger un orteil. Là, je peux plus rien faire parce qu'ensuite c'est Jeanne qui va faire l'immobilisation. Donc le meilleur pouvoir à faire maintenant, c'est toucher électrique. Normalement, le mec ne peut pas le résister. Voilà. Donc étourdissement pour 2 tours. On a 2 tours pour le tuer, ce mec. Ça devrait être largement suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire de sale? Et je veux vraiment qu'on lui fasse du très très sale. Donc déjà, Scarlet va être buffée. Je veux une invoque à côté. Voilà. Je veux... Qu'est-ce que je veux encore? Peut-être un petit peu de précision pour elle. Surtout pas du feu, ça va le guérir sans doute. Je veux diminuer ses résistances. Mais ça ne marche pas évidemment parce que c'est de la musculation. Alors ça, faudra m'expliquer. Hein, en quoi des résistances, c'est de la muscu au lieu de la volonté. Hein.
évidemment, ça les arrangeait peut-être, hein, mais moi je trouve ça totalement illogique. Hein, enfin, bon. Allez, on continue de l'attaquer. On fait pas beaucoup de dégâts quand même. Hein. Alors maintenant qu'on en est là, il faut rusher très très vite. Il nous restera un tour normalement. Donc espérons qu'on soit prêt. Mais ça devrait être bon, normalement ça devrait être bon. Il est fini, je vous dis. Donc là on a été buffé pour faire du gros dégât. Donc là moi je propose la chose suivante. Je vais me permettre de jeter une petite flèche, exceptionnellement. Pour la première fois, un petit peu comme Obélix, je vais jeter une flèche de réduction d'armure pour qu'on le tue le plus vite possible. Donc c'est parti. Voilà. Comme ça il a une armure diminuée et on va lui faire du mal. Normalement. Je recharge et je tire. Voilà, coup critique, c'est parfait. Donc ensuite... Le problème là c'est qu'ensuite c'est qu'il va agir, hein, donc je lui referai bien un petit étourdissement, voilà, pour un tour. Normalement le mec ne doit pas bouger, hein. Si vous avez bien joué, normalement il ne doit pas bouger un orteil. Alors là on est quoi? On n'est pas très buffé quand même, hein, mais bon. Le mec est étourdi, donc on n'a pas besoin de précision. Donc c'est parti mon gars. Allez, il est presque mort les gens là. Il est presque mort. Allez, au cas où je vais quand même buffer Roderick notamment, si jamais il devait se réveiller. Et voilà, il est plus sous l'effet de ça, donc là ça va être le petit truc où ça va être chaud. Le drain de volonté. Alors le problème là, vous voyez, c'est que j'ai pas l'adrénaline encore. En fait, je l'ai acheté à l'intercession précédente. Est-ce qu'on peut la prendre maintenant là? Ouais. Oh, apprentissage en cours de combat énorme. Énorme le truc, attendez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je fais quoi là? Attendez. Apprentissage en cours de combat. Fuck yeah. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Je me pose la question. Il faudrait lui faire de l'étourdissement, mais on n'a que de l'aveuglement. Les deux étourdissements sont occupés. À recharger. Là, c'est de la muscu. Non, mais écoutez, on va faire peut-être quand même le ravissement. Je vois que ça, perso. Voilà. On en fait un petit peu notre salope, hein, je suis désolé, mais bon. Je fais avec ce que j'ai hein, quand même. Oh putain, il va... Voilà, ça c'était obligé. Voilà, réinvocation des cristaux. Alors ça c'est... On a en gros 2 tours pour détruire les cristaux. Et attendez, parce que là en fait... Ah ouais, parce que du coup... Oh là là là... Oh putain... Alors ça, vous voyez, on aurait dû le finir. On aurait dû le finir avant ça. Donc là les cristaux sont où? Oh putain, c'est galère, hein, c'est galère. C'est vraiment dommage, on allait le tuer là, mais... Pff, putain, on a mal joué là. En plus, si on s'éloigne, il va nous frapper. Oh, putain, on a mal joué là. Putain, il lui restait deux trucs. Non, on va devoir encore... Qu'est-ce qu'on a mal joué là, franchement. Bon. Donc, alors, on a 3 cristaux. On va essayer quand même, hein, mais... Donc, celui-là... Allez, faut se décider un peu quand même, hein, de toute façon.
Voilà. Madora, toi tu prends lui. Là, c'est elle qui va attaquer peut-être la distance quand même. Donc là, je l'ai détruit, super. Voilà. Et alors, toi, il faut absolument que tu t'éloignes, hein, parce que, quand même vu, la Zermie... On pourra pas tenir plus, hein, je vous dis, on pourra pas tenir plus, donc il faut vraiment détruire les cristaux maintenant. Hein. Voilà. Donc là maintenant, bah, tu peux revenir, c'est bon. La destruction de cristaux. Voilà, il n'a plus sa barrière, alors il faut le finir maintenant. Hein. Il faut arriver à le niquer maintenant. Donc elle, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle a de la précision. On pourrait faire un pouvoir pour le niquer un petit peu. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà. Nickel. Le pouvoir, le fameux pouvoir, hein, qui est très très utile. Bon, on a bien joué. C'était chaud, hein, parce qu'il y a eu une petite... vous voyez, hein, même avec cette technique, hein, qui, quand même, disons-le, facilite les choses quand même fortement, c'est pas non plus la facilité, hein. Il faut bien faire gaffe quand même. On va se soigner après ce combat de malade. On l'a bien tenu au début, dommage. Je pense que d'ailleurs, avec un peu plus de chance, on aurait pu faire plus de coups critiques notamment. On n'a pas eu trop de chance, donc bon, c'est kiff-kiff. Hein. Et c'est quand même 37, hein, donc on a quand même mis 37 minutes, vous vous rendez compte? Si on avait dû refaire ce combat, ça aurait été chaud quand même, hein, ça aurait été très chaud. Parce que là, ça a mis du temps quand même. Hein. Heureusement que j'avais confiance dans ma stratégie, hein, parce que sinon... Allez, donc c'est bon, on a passé Brachus Rex, c'est quand même un truc de fou. Alors là, on a plein, voilà, on a plein d'éléments là, hein, franchement. Des objets légendaires notamment. Des objets uniques. Alors, les objets uniques dans ce jeu qui sont nuls, hein, je vous dis sincèrement. Voilà, petit discours à chaque fois. Et on fait le tour de la salle, tranquillement. Voilà, donc en battant Brachus Rex, j'ai montré quand même que j'ai quasiment battu le mec le plus puissant du jeu, hein, globalement. J'ai bien dit quasiment. Ah mais franchement, c'est un des combats, c'est même le combat le plus dur du jeu si vous n'avez pas de stratégie, je pense, sincèrement. Parce que même le boss final, il y a moyen quand même, surtout en fin de jeu comme ça, il y a quand même moyen de s'en sortir, je pense, hein, franchement. Alors que Brachus Rex, déjà il commence les bails, c'est-à-dire que vous arrivez à 4, vous avez rien préparé, etc. Le mec il commence avec une frappe de météore, voilà, normal. Donc déjà votre team, elle est quasiment, s'il n'y a pas déjà 2 morts dans la team, ce qui est très souvent le cas, vous êtes tous au bord de la mort, donc il faut tous vous soigner. Donc vous prenez des PA pour vous soigner. Ensuite, il y a vite, rapidement, tous les boss qui arrivent sur vous. Donc c'est jouable, mais encore une fois, si vous voulez faire cette stratégie-là, qui n'est pas pour moi la plus performante, c'est évidemment toujours plus performant de les prendre un par un, évidemment. Mais si vous voulez la jouer comme ça, résistance au feu maximale, hein, vraiment. Ensuite, je dirais, il faut essayer dans la mesure du possible, soit de détruire les cristaux très 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 vite, soit de détruire les mini-boss très très vite. Sauf qu'il y a Brachus pendant ce temps qui vous démonte la gueule, vous voyez, donc c'est très compliqué, hein, c'est très très compliqué. Donc pour le gérer et pour pouvoir l'étourdir comme on a fait tout à l'heure, il faut qu'il y ait plus de... Vous voyez, plus qu'il y ait de cristaux, donc vous voyez, c'est alambiqué, hein. Faut faire attention, c'est pas évident.
Et alors là, vous avez vu que quand on a ouvert le coffre de Brachus Rex, on a obtenu une nouvelle pierre inerte, qui est juste là qu'on va ramasser d'ailleurs. Hein. On n'allait pas la ramasser. Et donc, qui dit nouvelle pierre, dit nouvelle salle. Donc c'est quand même sympatoche. Ok, alors là vous avez un coffre. Et alors, ce qui est génial en fait, c'est que quand vous le récupérez, regardez bien, vous le ramassez, la serrure reste comme ça, voilà. Alors il faut savoir en fait que ça c'est juste de la décoration. Je vous le dis parce que moi je me posais la question, est-ce que c'est la serrure qui fait le coffre ou est-ce que c'est le coffre qui fait la serrure? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ça c'est juste de la décoration. Vous pouvez l'emmener avec vous, il n'y a aucun souci. Et en fait ça c'est des coffres spéciaux dans lequel, ou dans lesquels plutôt, il y a des loots très puissants, hein, très forts, de très bons loots, mais il n'y a aucun moyen conventionnel d'ouvrir ce coffre. Il vous faudra pour ça de très précieux parchemins, que je crois on peut crafter d'ailleurs, pour ouvrir ces coffres. Hein. Donc ce sont des parchemins spéciaux, assez rares, qui permettent de les ouvrir, tout simplement. Alors il y a un truc aussi tout à l'heure qui s'est passé, c'est que ça dépend aussi, j'avoue, de la distance des cristaux. Parce que si vous avez deux cristaux qui sont très proches et qu'il y en a qu'un qui est assez éloigné, ça va. S'il y en a deux qui sont assez éloignés, vous éloignez donc deux personnes, et c'est ce qui s'est un peu passé, vous voyez. Have you done magnificent? I was so. I was as you can, but he hasn't, and he never. You have. It is that I will. What I do. So you have heard. We were fought. He remote and so giving them as your. I very well, Hunter. Ok. Donc là, on nous parle un petit peu notamment de la Forge d'âme, de Cassandra à nouveau. Donc c'est un petit peu la suite des événements. Alors ça, c'est un peu mytho puisque en fait, ça sera la toute fin du jeu. Hein, donc en tout cas, on a fini à la recherche de Brachus Rex, donc c'est excellent. Et donc oui, je reprends mon explication de tout à l'heure. Si vous en avez deux qui sont éloignés, bah il y a deux personnes qui doivent y aller quand même. Hein, je suis désolé. Alors certes, vous avez l'option quand même un petit peu de le faire à distance notamment. On a vu qu'on a fait pas mal de dégâts avec l'archère, mais bon, c'est peut-être voilà pour une action. Ah oui, vous ne pourrez pas détruire tous les cristaux à portée, hein, ça c'est sûr. Donc fatalement, c'est-à-dire éloigner quand même deux personnes. Hein, c'est ça le truc. That's it. Brachus Rex is dead. The way he spoke about our forebears was horrific. I wonder how many. He was a man out. How can I? D'accord, donc là, on s'est un peu trompé. C'était romantique total. C'était romantique. Allez, un petit chargement. Alors sachez aussi, hein, je vous le dis quand même, juste comme ça, parce que on est dans le même, comment dirais-je. Oh putain, et ça a disparu. Alors le temps que je comprenne où était Scarlett, le point d'exclamation a disparu. Bon, allez, on recharge encore, putain, ça m'énerve ça. En fait, j'essaie de parler en même temps de choses, il y a tellement d'enjeux, putain, ils peuvent pas laisser les points d'exclamation, ça aussi c'est un défaut de ce jeu. Putain, s'il y a une interaction, laissez-la tout le temps. Là, ça disparaît au bout de 10 secondes. Non mais sans déconner, hein, c'est la vérité. Donc si vous prenez pas, vous savez tout ce qui vous apporte ces espèces de traits là.
indulgent versus machin, etc. Bah ça disparaît au bout de 15 secondes. Donc si vous n'avez pas fait gaffe au truc, ça arrive, hein. Je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé. Ça disparaît, vous pouvez plus en parler. Voilà, donc putain, mais what the fuck, bordel. Allez, donc Even if it was one, it was too many. My heart shrivels in my chest when I think of the lust in his voice as he recalled. A second. oh là là, c'est un truc de mal. Je vais me tromper à chaque fois. L'un c'est pragmatique, l'autre c'est... Oh là là. Oh, on va pas s'en sortir, ça m'énerve. Allez, on faut se concentrer un peu là, parce que là c'est un peu nawak. Là, ça fait 4 fois qu'on recharge pour des conneries. Romantique et doublement. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui est romantique avec eux, parfois c'est un petit peu délicat. J'avoue que je lis un peu vite, mais quand même. Hein. J'aimerais bien reprendre ce que je voulais dire juste avant que je sois interrompu par ces conneries. Allez, s'il vous plaît, allez, qu'on ne perde pas de temps avec ça, là, allez. Dire qu'on a perdu pas mal de temps dans cette vidéo. Allez, donc... That's it. Brachus Rex is dead. Donc c'est le 2, et là c'est quoi? C'est... c'est ça, voilà. Voilà, quand même, allez, sauvegarde, et on reprend. Oui, donc, je voulais vous parler de quelque chose d'important. C'est que j'ai mis la main, vous savez, que j'avais fait quelques dons d'argent à des gens qui s'appellent Obsidian, et tout ça pour acheter notamment un jeu, parce que j'ai reçu quand même la possibilité d'avoir le jeu au final, concernant Pillars of Eternity, deuxième du nom, donc PoE 2 Deadfire, hein, voilà. Donc ça je vous en parle parce que c'est vrai qu'on est dans la même gamme de jeux. Il n'est pas exclu que, en vertu des récentes dispositions, en termes de bêta, hein, auxquelles j'ai accès parce que j'ai payé pour l'avoir, hein, en fait, je vous dis sincèrement, honnêtement, pour un accès bêta, c'est un peu cher, mais vous donnez pas les 20 € pour l'accès bêta. Vous donnez 20 € pour leur donner un peu plus d'argent. Hein, c'est surtout ça. Parce que moi, bon, je suis content d'avoir un accès à la bêta, mais en soi, vous voyez, hein, 20 €, ça serait trop cher si vraiment c'était que pour ça. Non, là, c'est surtout pour les récompenser et les motiver. Hein. Et ce faisant, donc, oui, pourquoi je dis tout ça? Parce que là, c'est vrai que j'ai dit ça de manière un peu décousue. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il y a un jour ou deux, la bêta, pour les backers, hein, donc ceux qui ont donné de l'argent au départ, la bêta est disponible. Alors, j'ai demandé un petit peu au staff, on peut faire de la capture. Donc peut-être que je serai un des Français, un des premiers Français à vous faire quand même une petite vidéo sur la bêta. Je pense que vous allez kiffer. Hein. Je vous dis ça parce que si vous aimez bien, si vous suivez ces vidéos, c'est que vous aimez bien Divinity. Je me dis, bon, vous devez pas être loin de ceux qui aiment bien Pillars aussi. Vous voyez, hein, c'est des RPG, etc. Je vous le dis, hein, ça vous intéressera ou pas, vous verrez. En tout cas, je vous préviens. Il y aura sans doute une vidéo sous peu de ça, parce que ça... j'ai des choses à dire. Hein. Il y a des petites choses qui ont changé, etc. Il y a pas mal de trucs à dire, donc voilà. Je vous le dis tout simplement. Alors là, le problème, ce qui me dérange, c'est que on a du poison. Donc on va peut-être faire le ménage avant, avec... Attendez, on va se reculer, je le sens pas là. Je le sens pas. On recule et on enlève le poison. Donc évidemment, ça a explosé toutes les jarres hein, que je voulais ouvrir, mais c'est pas grave, on y croit. On va peut-être récupérer les bons trucs quand même. Bon, puis après, on s'en va de là quand même, hein, parce que on va pas zoner là tout le temps. Ad vitam aeternam. Alors, qu'avons-nous ici? Quand même des petits ossements, voilà. Voilà, je pense que c'est tout. On a tout fait, c'est bon. On a visité la salle dans les moindres recoins, je crois bien. Ici, on avait fait aussi, hein. Voilà. Donc c'est ok. Là, on avait visité. Non, on a tout fait. Hein. On a pris le coffre. Voilà. Ok, bon, c'est bon. Alors, ce que je propose maintenant... Alors, quelle est la suite des événements? Je vous le dis.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Ouais, c'est peut-être ce que j'ai laissé justement, bah voilà, peut-être qu'on a ça parce que j'ai laissé GOG Galaxy ouvert. Hein. Donc peut-être que, parce que le rouge, j'avais jamais vu ça, hein, donc ok. Ouais. Alors, une fois qu'on a terminé ça, techniquement parlant, on a fini toute la zone, toute la première zone. Donc maintenant, on peut aller dans la seconde zone sans problème. Alors, il faut quand même peut-être finir. Voilà, c'est Selenia. Hein, donc on va encore avoir un peu d'XP auprès de Selenia. Donc on va aller à la porte nord. On a terminé, mesdames et messieurs. Voilà. Allez. Donc voilà, vous aurez sans doute sous peu une petite vidéo sur la bêta. Alors je sais pas si peut-être on la fera au complet, peut-être que je donnerai mon avis, peut-être un peu des deux, on verra. Je veux pas que ça fasse trop non plus, vous voyez, c'est juste une bêta. Mais je pense qu'on peut s'y intéresser quand même un petit peu. 13 500 PX hein, quand même. Voilà. Et voilà, fin de l'histoire. Le fléau des morts vivants a été contenu. Donc c'est parfait. Tout le reste on a fait. Donc maintenant je vous propose, c'est 51. On va commencer à partir vers la seconde zone. Donc c'est du coup route de Val d'Argent. Et rappelez-vous, c'était cet access ici. Donc changement de zone, voilà. Donc c'est la forêt de Lucula ou de Lucala. De Lucula, voilà. Donc voilà. Allez. Alors. Donc les enjeux de cette zone, c'est un petit peu particulier, puisque jusque-là, on avait plutôt fait d'abord l'annexe et ensuite le principal. Là, c'est un petit peu particulier. On a une première zone, on va prendre la carte, hein, ce sera plus simple. Bon, d'ailleurs, on voit pas grand-chose. Hein, bon. On a une première zone, je dirais, sud-est, hein, on va dire. Première zone où on pourra quand même prendre un peu d'XP, mais c'est plutôt des zones où il y a des monstres normaux. Mais très vite, on va arriver en ville, et ensuite il faudra enchaîner avec la quête principale. C'est un peu particulier, puisqu'on va rapidement aller vers Iberheim, et c'est là où il y a les niveaux qui correspondent. Ne surtout pas progresser plus que ça, parce que sinon, vous allez être under level. Alors, ça dépend, hein, si vous avez fait toutes les quêtes, vous pourrez peut-être être au niveau correct, vous voyez. Vous pourrez peut-être pas trop sentir la différence. Mais sachez quand même que, ensuite, si vous reprenez la quête principale, vous allez sentir un truc très très facile tout à coup, vous voyez, parce que c'est des niveaux inférieurs. Donc, faisons le truc dans l'ordre, hein, c'est beaucoup mieux. Et donc, on va commencer par cette petite zone de commencement. C'est juste la zone avant la ville, en fait, hein, très clairement. Donc, on va faire ça. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, la forêt de Lucula. Alors, ce chat, il commence à m'énerver, hein. Lâche-nous un peu la grappe. Putain, gros. Voilà, on sauvegarde et on est parti. Toujours de belles musiques, hein, c'est un truc de fou quand même. Le mec a un talent fou. Et on a des élémentaires. Oh, ces fils de pute. Donc, je suis tombé pour 2 tours quand même. Ouais, donc, il va falloir quand même relever notre ami. Alors le problème là, vous voyez, c'est que le mec est quand même... Il aurait dû passer avant, donc du coup, on va peut-être... Quoique non, regardez, non, c'est Madora avant, peut-être, donc on va voir.
Bon là je propose un truc simple, hein, c'est qu'on va... Il y a un mec qui est enragé là, on va... Et en plus c'est lui qui a eu tous les buffs, hein, donc... on va tout simplement se détendre. Hein. Alors on va essayer la méthode directe. Ah putain là. Vous voyez j'aurais pas dû. Alors ce qu'on va faire pour rattraper un peu la truc, on va baisser sa volonté, voilà. Et puis comme ça c'est d'autres gens qui vont convertir. El Padre. Allez go, donc là, petite flèche, alors quand même. Le mode, on oublie à chaque fois. Et la flèche. Voilà, donc là cette fois il est envoûté, donc il y a des chances pour qu'il attaque son pote. On se buff un petit peu avec l'encouragement et on est bon. Ah non, ça a échoué, what the fuck. Alors c'est quoi ce bordel? Eh ouais, c'est 80%, bien sûr. Voilà, donc là ils s'entretuent, hein, c'est le meilleur des cas. Allez, on va faire une petite grenade là, je le sens bien. Bon là on va faire un petit ricochet, ça me semble bien. Ou pas, parce que du coup ça a pas ricoché, je suis un peu con quand même. Mais parfois je suis idiot, hein, j'avoue. J'avoue. Alors est-ce qu'il va le finir? Alors on a un chêne traînard apparemment, donc là il est temps de se buffer les gens quand même. Hein. Je trouve que là ça met un peu de temps pour se buffer. Allez, je tente le feu là, je suis fou. Zbum! Zbum! Allez! Oh putain. Donc là, bah ouais, je pense qu'il faut frapper. Il est encore étourdi, ouais. Donc, peut-être le taper. Voilà, on finit. Là, j'ai besoin d'une invoque, peut-être. Pour occuper un petit peu les fleurs, là. Et tu vas commencer à attaquer. Et vous voyez quand même, il fait mal, hein, ce mec. Hein. C'est quand même pas mal, hein, pour une petite invoque à 4 PA, c'est pas mal, hein, franchement. Surtout pas sous-estimer ça. Lui, il va prendre cher, j'ai l'impression, avec ses brûlures, là. D'ailleurs, avec Roderick, je vais regarder un peu quelles sont ses faiblesses. Hein. Pour regarder un peu. Alors, d'abord l'invoque. En plus il est immunisé au poison, donc c'est parfait. Ouais, donc le gars il est quoi là? Donc il est sur du moins 20 pour le feu et du moins 50 sur le contendant. Ah ouais quand même, hein, putain. Bon là on va jouer sur le feu hein, si possible.
Alors ça c'est pas bon parce que ça agrandit le... Ah, c'est le problème des grenades, hein. C'est vrai que... Fin du game pour le chien traînard. Il faudrait de la pluie maintenant là, parce que là on va être plus blessé qu'autre chose, donc de la pluie, de la pluie, de la pluie, pour éteindre les flammes et les brûlures. Excellent, ça va, on n'a pas perdu trop de PV. Et comme on est sous la pluie, on peut faire un petit soin là, ça peut être pas mal. Je crois que non, même pas, c'est de la merde en fait. Et regardez le ralentissement des familles qui coûte 1 PA. C'est énorme, mais ça sert même à rien, mais c'est dommage. On va buffer un peu les gens là. Zéro dégâts. Allez, congélation. En fait, ils attaquent même s'ils sont à portée de Roderick. Ils attaqueront toujours le plus proche, quasiment sûr à 100%, vous voyez, donc... Et voilà le premier. Voilà le deuxième. Donc ça, je pense que ça craint le... Ça craint beaucoup le feu. Voyons voir ça. Boum. Ah, il y a un combo en plus là, voilà. À chaque fois que je frappe, ça fait un combo feu, donc c'est excellent. Et voilà. Ok, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Et puis la prochaine fois, alors, je vous dis sincèrement, là, vu la configuration, on devrait pouvoir pénétrer dans la ville. Et donc ça sera plutôt sympa. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? On pénètre peut-être déjà dans la ville. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez. Parce que comme ça, ça me permettrait de faire un peu le ménage, vous voyez, dans la ville, comme ça. Un peu ce que j'avais fait la première fois, sauf que c'est plus petit là. Hein. C'est une plus petite cité, donc... Bon, allez, on peut le faire. On peut aller jusque là. Alors, attendez, c'est où déjà? Voilà, c'est juste là en plus. Hein. C'est pas... Il n'y a même pas... In the name of the goddess, halt! Who goes there? A wanderer, you say? A lost sheep? Why, it's Syl. We have traded. She showed him, and I said,
Voilà, surtout pas dire que vous êtes track source, hein, parce que sinon, vous êtes mal. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, comme ça, on est dans la ville. The Immaculates here seem to be Source Hunter, you've made it in the Immaculates. Remain vigilant. The degenerates here, as you know, I once carried the burden of disease upon him. Make more prey. Voilà. Donc on s'arrête là. On va se guérir. Et donc la prochaine fois, je vous le dis, il y aura le ménage qui aurait été fait. Hein, donc j'aurai volé tout ce que j'avais à voler, etc. Comme ça, ça sera parfait. Allez, donc on se fait une grosse sauvegarde juste ici. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Original Sin avec la partie numéro 20, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.